Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Nethel. Toi qui es ready. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai déjà soif. Ça commence bien. J'ai déjà super soif. Je vais tout de suite prendre de l'eau. Hop là. Hello Xaeli. Hello, hello. Coucou Swipey Duck. Bah, regarde, j'ai mon verre d'eau. Alors ça se voit pas, mais j'ai de l'eau. Coucou Ferenzo Wadzu, t'arrives pile. Exactement. Oui, volontiers. Parfait, parfait. Swipey Duck est là pour servir de l'eau à tous les gens présents dans le chat. Trop sympa. J'ai encore baissé un peu la musique, hein. Non, c'est juste que c'est dans mon oreille que ça tape fort. Je sais pas trop, hein. Je vais t'arroser. Oh, ça commence bien. Oh, ça commence bien. Voilà. Mais en parlant de s'arroser... J'ai chaud là sous la mèche. C'est déjà terrible là. La chaleur dans la pièce, le PC qui tourne. Mais bon, tout va bien. Tout va bien. On est content, on est prêt pour un nouveau make-up. On voit les petites gouttes là. T'as pas un petit ventilo? Ben oui, mais il est derrière le fond vert. Et je veux pas trop le mettre trop près parce qu'en fait, ça s'entendrait dans le micro. Chaque fois que je parle, on l'entendrait en fait. En fait, il est derrière le fond vert, donc il aère un peu la pièce, mais pas directement moi, quoi. Mais ça va, c'est très bien. Y a pas de souci. J'ai déjà fait pire, hein. Je pense que c'était... Ah, c'était le live avec tous les strass, là. Puis là, c'était compliqué, hein. Parce que là, avec la colle en plus, j'avais chaud, j'avais si chaud. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Ça commence à se rafraîchir, bah après, ça va se... Je crois qu'on va retourner mercredi à genre 35 degrés, et après ça va redescendre. Enfin, de toute façon, ça va se faire par vague tout le temps, je pense. On va faire avec. On va faire avec. Du coup, avant qu'on parle du live d'aujourd'hui, du make-up et qu'on s'y mette, j'ai envie de parler des lives de cette semaine qui arrivent. Je veux faire, j'ai prévu pour, hein, tout est prêt, je veux faire un live Lego. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un set, c'est le gros set que j'ai moi, qui est le forgeron médiéval. Coucou Titi Clop. Le set du forgeron médiéval, et en fait c'est la deuxième fois que je le démonte pour le remonter après. Et je me suis dit, bah ça pourrait être fun de faire ça en live. Donc tout est prêt en soi, c'est juste si ça intéresse les gens, et surtout, quand. Parce que là, en termes d'horaire, je me les suis notées. Lundi, 10h15 ou mardi 16h. Peut-être faire un pôle en fait, carrément. Un petit pôle pour voir un peu la vie des gens. Et faire ça. Mais du coup, ouais, ce serait un petit live montage Lego. Ah, mais il n'y a plus aucune commande qui marche? Bizarre ça. Ouvre un menu de configuration, bah ouais. Ah. Je vais vous faire un petit sondage. Donc lundi 10h15, mardi 16h. Hop là. Voilà. Vous pouvez voter si vous voulez. Puis si vous n'êtes pas dispo, bon bah c'est pas grave, hein. Je choisirai moi. Mais voilà. Petit live Lego. J'aimerais bien aussi faire des live Gundam. En fait, il y a une boutique, j'ai des collègues, enfin d'anciens collègues qui m'ont dit il y a une boutique sur Annecy qui vend des Lego. Des Gundam, pardon. Qui vend des Gundam, et moi ça fait longtemps que j'ai envie de refaire de la custo. Avant, je faisais de la custo sur des tulipes, donc des poupées coréennes. Poupées très chères d'ailleurs. Je pense que Titi Club s'en souvient. Mais voilà. Mais sinon, ouais, les Gundam, c'est vrai que c'est un peu plus abordable. Et là, je pourrais faire de la vraie custo, montage et tout. Vraiment tranquille. Voilà. Coucou, mais lundi 10h, tu punis ceux qui travaillent. Bah ouais, mais c'est compliqué. Malheureusement, pas dispo ce que tu proposes. Bah ouais, je me doute bien, hein, mais
Moi, je suis pas trop... J'aimerais bien faire un live le soir, je pense mercredi. Mercredi, je vais live le soir. Je sais pas encore sur quoi, hein, sûrement du jeu tranquille. Mais voilà, je voulais faire un truc en journée pour les Lego. Donc voilà, si vous n'êtes pas dispo, c'est pas grave. Voilà, je me suis dit ça pourrait être fun. Ceux qui peuvent... En fait, voilà, c'est pour ceux qui télétravaillent et tout. Moi, je sais que quand je télétravaillais, j'aimais bien avoir des lives du style à côté. Des trucs tranquilles, où ça discute juste et tout, donc voilà. Mais mercredi soir, pour ceux qui travaillent, ben mercredi soir, je vais live quand même. Donc voilà. Donc voilà, petit live Lego. Bon, je vois que les sondages, je vais devoir choisir moi, je pense. Bon, ça va, il reste 10 minutes à peu près. Ça va. Je vais déjà attacher ça, là. Hop là. Je bosse du matin jusqu'à 12h30 et mardi qui arrive, j'ai peut-être rendez-vous. Ah bah oui, voilà. Mercredi, live sur quoi? Bah, je pense du jeu. J'avais vraiment bien aimé Binding of Isaac. Du coup, je suis chaud de refaire un live dessus. Petit Binding of Isaac, ça peut être drôle. Ou ça va être du Animal Crossing, je sais pas encore. Ou ça peut être les deux en soi. Hein. Ça peut être les deux. Donc voilà. Ça, c'était la discussion pour la programmation. C'est simple. De toute façon, de manière générale, je pense que je vais un peu prévenir. Pas à la dernière minute, mais bon, je dois faire comme ça, quoi. De manière spontanée, comme j'ai pas de vraie programmation et que je vais un peu adapter ma programmation personnelle à la programmation des streamers que je suis. Du coup, faut que je vois leurs horaires à eux et moi, j'ai pas envie d'empiéter sur ces horaires-là et du coup pas pouvoir profiter de leur live à eux. Tout simplement. Donc voilà. Sinon, le maquillage du jour. Alors, le maquillage du jour, il est inspiré par la tatoueuse avec qui je suis en discussion. Je peux démonter mes Lego et les refaire. Non, mais ça va, j'ai déjà mon forgeron médiéval. C'est combien de pièces? C'est 2000? Alors, ça prend 2 secondes à regarder parce que je l'ai juste là. Ah, c'est pas écrit. Attendez. 2100? J'ai le PDF sous les yeux, mais y a pas, c'est pas précisé à un endroit. Mais je te crois, 2100. Donc voilà, c'est quand même, ça prendra plusieurs lives, je pense. Parce que moi, quand je l'avais fait la première fois, j'avais pris un dimanche entier. Donc voilà. Tout simplement. Donc du coup, oui, je disais le maquillage du jour, inspiré par la tatoueuse avec qui je suis en discussion pour mes prochains tatouages, qui a fait un make-up dont j'étais trop fan. Où en fait, elle a fait un liner, mais c'était des étoiles. On dit comme ça, coucou Normalor Cosplay, coucou. 2164 pour être précis. Ah. Pour être précis. Et voilà, du coup, elle avait fait un liner étoile et c'était trop joli. Vraiment trop beau. Et j'ai très envie de retenter ça et du coup, on va faire ça. Et ça va être un peu style rockstar avec, je pense, du rouge à lèvres rouge. Un truc un peu cool, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Je vais évidemment commencer par mettre ma crème. Sinon, on n'y arrive pas. Je porte de plus en plus de maquillage au final. Et du coup, je sens que ma peau, elle en souffre un peu quand même. C'est surtout le mélange en fait avec la chaleur qui fait que la peau, elle en souffre un peu. Et du coup, ça respire pas. Le liner étoile, ça va être dur. Ça va être super dur. Et, au début, je me suis dit avec un maquillage simple parce qu'en soi, le liner, les lèvres, et puis voilà, c'est fini quoi. Mais ça va être compliqué de faire une belle forme d'étoile quoi. Un truc vraiment symétrique sur les 2 yeux. Ça va être compliqué. Mais on va essayer. On va essayer, tout simplement. Donc je mets toute ma skincare tranquillement là. Pour bien commencer. Avoir une bonne base. On va bien rigoler. Ah bah ouais. Là, on va bien rigoler. J'utilise de plus en plus mon roller, c'est juste trop agréable. Par contre, je l'utilise pas du tout bien, ça c'est sûr. C'est juste histoire d'étaler le produit en final. On se concentre. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer.
Non, je pense que je vais d'abord commencer par mettre un petit peu de fond de teint au niveau des yeux pour que ça accroche bien, parce que là j'ai le roller réagit au fond vert. Ah bah oui, évidemment. Ouais, légèrement, ça va. On s'en sort. J'ai rien dit. C'est pas ouf comme. Du coup, comme ça j'ai une base qui va bien prendre les croquis, parce qu'évidemment je vais pas tout de suite y aller au liner noir. Ça va juste être une catastrophe si je fais ça. Donc on va faire des petits croquis, pour être sûr qu'on y arrive bien. Puis en plus je suis contente, je vais pouvoir utiliser une de mes couleurs préférées, un de mes fards à paupières préférés pour ce make-up. On n'attend que ça. Voilà. Bonne base bien collante là, bien uniforme. Je vais me rapprocher un peu. Ouais, c'est bon. Juste requis. Ouh, mon micro il est en train de se barrer. Tout va bien, voilà. Donc, pour faire mon croquis, je vais utiliser pinceau biseauté, évidemment. Et je vais utiliser une couleur contouring. Couleur proche de ma peau. C'est juste pour faire un petit croquis. Je vais juste déjà essuyer mon pinceau sur mon poignet, évidemment. Et du coup... Toujours la problématique de ces boîtes qui n'ont pas été pensées pour des gens avec des ongles. Voilà. Donc c'est une couleur comme ça que je vais utiliser. Toujours en train de casser des trucs, hein. Toujours. Salut Cyberpoire. Coucou Papy le gâteau, comment ça va? Cyber gâteau, je vais t'appeler. Bah t'arrives au moment où je casse tout chez moi. Donc du coup, le croquis, je disais, avec la couleur contouring. Et en fait, l'idée, c'est de partir... Alors, je vous ai fait... En plus, j'ai préparé le truc. Hein. J'ai fait un petit... petite découpe... Ah bon, du coup, vu que c'est jaune, avec le fond vert, ça réagit. Une petite découpe post-it. Et en fait, l'idée, ça va être d'avoir un eyeliner comme ça. Donc en fait, la pointe ici sert de l'eyeliner au niveau de la moitié de l'œil ici. Et moi, je vais juste faire les contours. Je vais pas faire une étoile noire entière. Je vais juste faire des lignes. Donc on va faire ça. Ça va être un peu compliqué. Et en vrai, je l'ai découpé dans un post-it. Bon, normalement, ça colle. Donc je vais me coller sur la tête. Faut déjà savoir dessiner une étoile. Bah, ou alors, tu peux découper, tu vois, comme j'ai fait. Et le coller, tu vois, tu l'utilises, tu le colles au niveau de ton œil. Et avec un fard à paupières, tu viens un peu tapoter tout autour. Et comme ça te fait déjà... Ça te fait déjà un début, quoi. Il fallait prévenir qu'il y avait des prérequis, je suis désolée. Bon, ça, c'est juste une petite étoile, hein. Les étoiles, c'est simple. Si tu veux, je te fais un tuto dessiner une étoile. Après, là, je vais le faire à l'envers, ça va être compliqué. Oh non, mais du coup, je peux pas le faire sur mon post-it. Attendez. J'en ai d'autres couleurs. Voilà. Alors, moi, en soi, quand je dois dessiner des étoiles, on peut penser à travailler dans un rond. Alors, du coup, ça, c'est pas vraiment un rond. Hein. C'est pas du tout stable, ce que je fais. Et du coup, tu traces un triangle. Ça te fait déjà une base. Et là, tu pars de cette pointe à la moitié. Tu fais un autre triangle ici. Et du coup, cette ligne-là, tu peux l'effacer, on s'en fout. Du coup, tu te concentres sur ça. C'est hyper mal fait. On n'arrive même plus à lire. Je vais faire un beau cercle. Je vais faire un beau cercle. On va refaire ça bien. Voilà, un beau cercle. Du coup, un triangle à peu près... C'est pas isocèle, parce que isocèle, c'est deux côtés. Il y a l'autre terme pour les trois, là. Je sais plus ce que c'est. Voilà. Et là, à la moitié, tac. Ici aussi en soi. Pas très droit. Et là, ça fait une étoile, mais elle est toute écrasée, comme tu vois, parce qu'on a travaillé en moitié. Donc tu peux partir, mettre ta ligne plus bas, tu vois, dans ton triangle. Tu peux faire comme ça. Voilà. Équilatéral, merci. C'est un pentagramme pour invoquer un démon, ça je reconnais. J'avoue que là, c'est... des trucs occultes, là. Réversés dans les arts occultes. Exactement. Et voilà, c'était la petite partie. C'est comme ça que j'ai appris à faire des étoiles, quoi. Du coup, comme j'ai découpé ça, moi, dans un post-it, je vais m'en servir comme modèle. Donc je vais me le coller là au-dessus de la tête. Et comme ça, je peux m'en inspirer pour faire mon croquis. Après, la formule pour invoquer Satan, c'est quoi, du coup?
Ah bah ça, je vous laisse deviner par vous-même, hein, ça dépend ce que vous voulez faire. Du coup... Ah, attendez, je vais me rapprocher. C'est un peu compliqué à chaque fois avec ce micro là qui est dans le chemin. Voilà, je me libère un peu de place. Du coup, je vais partir au niveau du centre de mon œil, ici, et je vais commencer à tracer ma ligne droite. Alors par contre, je crois que... Ah bah c'est tombé, bah tant pis. Faut parler en fourche-langue. Waouh, tu le fais trop bien. Bon du coup, je crois que la couleur contouring elle est pas assez foncée au final, donc je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre. Voilà, là ça devrait un peu plus marquer. Donc, comme je disais, je commence par partir du coin de mon œil là, du centre, et je vais tracer une ligne bien droite. Ça va être la base, hein, donc il faut vraiment se concentrer là. Et je vais faire en fait de chaque étape, je vais faire directement de l'autre côté. Je vais pas faire l'étoile entière ici et ensuite faire l'autre. Comme ça, je peux vraiment faire attention à ma symétrie tout du long. J'essaie de me mettre un peu plus comme ça. Hop là. Là, on imagine la pointe. On peut faire un petit truc comme ça. Imaginez le haut là, la pointe de l'étoile. Et je vais venir imaginer les lignes. Et l'autre ligne ici en diagonale, elle va partir du coin de mon œil aussi. Ça va être un peu compliqué, hein. On va repasser souvent. Donc ici, même chose. La pointe ici. La diagonale et l'autre diagonale. Je pense que je vais les faire plus grandes, donc on va encore plus allonger les lignes. Au final. Je fais vraiment mon croquis là. Ça commence petit à petit. Donc là, elle est un peu raplapla, donc je vais vraiment essayer de me concentrer sur la forme. C'est compliqué. J'ai déjà un début ici. Donc je vais retravailler ce côté-là. Avec les étoiles, comme toutes les lignes se rejoignent, au final... Si je me concentre juste sur le fait de rejoindre les lignes, ça va. C'est faisable. Toujours s'éloigner. Prendre un peu de recul sur ce qu'on vient de faire. Pas trop mal, hein. Je pense que là, la pointe, faut que je la fasse plus épaisse vers l'intérieur. Ici, elle est quand même... J'ai globalement fait des brins bien épais. De toute façon, je dois aller chercher la pointe aussi. Je triche de ouf. Ah bah, fais-le, hein. C'est ce qu'il faut. En soi, si vous avez des cookie cutters, des emporte-pièces en forme d'étoile, qui sont à peu près de la bonne taille, vous prenez évidemment pas le côté coupant, hein, le bon côté, vous mettez de l'eyeliner sur le côté et tu fais comme ça. J'ai imprimé des petites étoiles, je les ai découpées, elles collent grâce à la crème hydratante. Bah voilà. Toujours... Ah, j'ai pris la mauvaise couleur. Du coup, c'est beaucoup plus foncé. Bon, c'est pas grave. On va rien dire.
suis un peu embêtée parce que ce côté-là, il est pas ouf. Surtout la pointe là qui va un peu trop vers là-bas. Hop. Mais ça me paraît pas trop mal. C'est juste, je suis embêtée par la pointe de ce côté-là. Comme elle va là où j'ai mes cernes, on la voit pas la couleur. Donc, bah, je vais prendre la couleur un peu plus foncée pour la faire. Comme ça, je la vois. Peut-être un peu trop, mais au moins on est sûr de pas la rater. Ils sont quand même un peu malades, mes étoiles. Elles souffrent un peu. Hein. Même chose de l'autre côté pour la pointe ici. Ça, on est sûr. Ok, bon là, c'est un peu... Hop. Donc, ici, c'est un peu ce côté. Ok. Comme croquis, c'est pas trop mal. Et du coup, là, ils sont quand même bien visibles. Donc je vais juste un peu atténuer en utilisant ma poudre fond de teint. Je vais en mettre un petit peu, en fait, juste par au-dessus. Pour cacher un peu la couleur. Mais il faut quand même que je continue à avoir mes lignes. Hein. Donc vraiment, faut y aller mollo. Hein. Là, je les vois encore. Là, ça commence à être un peu plus discret. Mais je vois encore mes lignes. C'est comme avec un dessin crayon à papier. On efface, enfin on efface pas complètement, mais juste on cache un peu ce qu'on avait déjà marqué. C'est juste le croquis. Hello, coucou rectal. Ça se décore la tronche. Bah ouais, on va se faire un eyeliner étoile. Donc là, j'ai fait mon croquis. Maintenant, il s'agit de dessiner les lignes. Et là, ça va être compliqué. Très compliqué, mais on va y arriver. J'ai confiance. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon eyeliner... feutre, où est-ce qu'il est? Il y a un eyeliner feutre qui est bien précis. Courage, on y croit. Merci. J'ai envie d'y croire également. Mon eyeliner feutre, et je vais commencer par dessiner déjà mon eyeliner, donc je vais partir d'ici et je vais aller faire le ras de cils tout du long. Je vais juste faire ça pour commencer des deux côtés. Donc, ras de cils, hop. Voilà, vraiment juste le full ras de cils. Hein. Même chose de l'autre côté. Ah. Hop là, discrètement, ni vu ni connu. J'ai fait un peu épais ici, donc avec le doigt je peux venir effacer de toute façon, tant que ça va pas sécher. Easy. Et en parlant de cils, dis-moi tout. J'ai investi dans les fossiles. Ah. Trop hâte de tester. Ah bah là en plus on va en mettre donc... Bon, j'en mets à chaque fois un premier make-up un peu poussé. C'est comme j'ai des cils courts et pas très... des petits cils quoi. Et j'en ai pas beaucoup. Du coup, quand je fais des gros make-up, ça se voit que je manque de cils par rapport au maquillage. Alors là, du coup, ça va être compliqué. Parce que moi, je veux juste l'outline. Donc, je veux juste les contours de l'étoile. Donc, on va se concentrer. Et par rapport au croquis qu'on a fait, on va faire des lignes. Voilà. La première ligne. Des magnétiques pour me simplifier l'apprentissage. Parfait. C'est parfait. Voilà. On n'est pas sur une immense précision pour le début, mais c'est pas grave. Après, on va nettoyer.
La concentration. En plus, ma main, elle est tellement pas dans un bon angle. Mon coude, il est pas posé. C'est vraiment pas évident. Ouh là là. Ok, là, le tri il est un peu plus épais. C'est pas grave. Là, j'ai des petits plis de peau parce qu'on se rapproche de ma zone. De la zone de mon œil. Là, la ligne ici. Qui rejoint le liner. C'est pas ça encore. Mais... Et là, on a ça là. Rien ici. J'ai fait l'étoile pas assez proche. Pas assez proche de l'œil. C'est que normalement, ce coin-là aurait dû être vraiment là, quoi. Donc je réfléchis. Je pense qu'en trichant un peu, prendre un coton-tige, petit slurp là. Voilà. Je vais refaire cette ligne-là. Pour que ce soit bien. Donc, un côté. Hop. Et l'autre. On va slurper sur une étoile aussi adorée. Ouh là là. Voilà, là je fais le truc un peu plus évasé. Et là je peux vraiment prendre mon coin. Et du coup là faut que je rapproche le pic là. Oh aïe aïe aïe. C'est compliqué hein. Il m'en faut un deuxième de coton de tige. J'espère que vous appréciez ces moments à chaque fois. Je passe une compilation de tous les moments où j'ai fait ça. C'est un peu mieux. En plus, quand je rigole, du coup, ça... Faut que je m'étire la peau un peu. De face, il aurait fallu que la pointe... En fait, avec la structure osseuse là de mon sourcil, il aurait fallu que je mette la pointe un peu plus par là. Alors que, si on regarde comme ça, je l'ai déjà travaillé de biais. Hein. Sous cet angle, ça va. Sous celui-là... Bon, ça passe. Faut juste les pointes plus longues ici au final. Si ça veut bien. Je crois que mon eyeliner est en fin de vie en plus, c'est vraiment pas le moment. On va faire l'autre. On va se concentrer sur l'autre. Donc. Ouais, je vais secouer un peu mon truc là, mon eyeliner. Qui est de l'encre. Bien dessus là. Oh, coucou Tsuseka, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci beaucoup. Le bruit de l'alerte m'a fait peur. J'ai failli rater mon truc. Comment tu vas, Tsu? Je vais me concentrer ici, là. Comme ça, là, de nouveau, je pars bien du coin de mon œil, quoi. Je fais pas la même erreur que de l'autre côté. Ah! Les petites étoiles, et ouais. Queen Tsu est dans la place. C'est vraiment une queen. Notre reine à tous. C'est compliqué parce que l'eyeliner là il boude un peu, hein. Il est un peu sec. Ah voilà. J'ai un peu plié le truc. L'étoile elle est first partout, trop forte. Non mais vraiment, hein. Une dénicheuse de talent, c'est pour ça.
Il y a plein de gens qui ont le badge first en vrai. Ils sont pas tous là aujourd'hui, mais il y en a plein. Hein. Ah bah là, alors là, l'eyeliner il coule par contre. Pas grave, on va nettoyer, on va nettoyer. Oh, ah ouais, non mais là il est hyper liquide. Oh la catastrophe. Là il est extrêmement liquide. Je crois que je l'ai un peu trop secoué. C'est pas grave. Les 10 prums normalement. Ah, y'en a que 10? Ah. Je pensais que c'était en mode bah tous les gens qui s'abonnent le premier mois, c'est pas un truc comme ça. J'en apprends tous les jours. Hein. Donc là je vais étirer un peu au final ici, c'est hop. Pas aller assez loin. Par contre, ouais, c'est compliqué parce que là, il coule de ouf. Il coule... ouf. Ah oui, il coule bien, là. Faut super gaffe. Oh, c'est compliqué. J'essaie de m'appuyer bien, là. J'y vois rien. Aïe, 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 aïe. On nettoie, de toute façon, après. Et je vais rejoindre la ligne, là, à mon œil. Ok. Donc là, faut que la pointe, je la fasse aller un peu plus par là. Oula, 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 oula. J'ai cru entendre dans ma propre voix du JoJo's Bizarre Adventure, là. Juste nettoyer un peu, là. Oh, une catastrophe. Mais comme on voit souvent sur cette chaîne, tout commence mal et tout finit bien. Juste nettoyer un peu, là. Et je vais refaire ma ligne. Concentré. Tu nous fais faire des trucs trop durs. Je suis désolée. Mais en même temps, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on s'améliore en faisant des trucs durs. J'essaie d'affiner un peu mes lignes, mais en fait, je les rends juste ignobles. Oh. C'est très dur pour moi aussi, hein, t'inquiète pas. Finir à bin. Oui, plutôt finir à bin. En fait, les fossiles, ils vont sauver. Bon. De loin. De loin, c'est pas mal, vous trouvez pas? Juste refaire bien mes lignes ici. Comme mon eyeliner coule, il fait des lignes plus épaisses. Faire en sorte que ce soit partout pareil, quoi. Si ça doit couler à droite, ça coule à gauche aussi. Hein, c'est tout. Tout finira en tout cas, Binou pas l'avenir nous le dira. C'est ça. Donc là, je vais aller un peu plus loin par contre avec celle-là. Aïe aïe aïe. Cette ligne-là, elle est parfaite, là. Regardez cette pointe-là comme elle est bien et regardez le reste. Bon, je vais me concentrer du coup sur comment j'attache mon eyeliner là au ras de mon cil à la forme que je viens de créer. Donc, on va partir du centre ici et on va aller vers l'étoile. Concentration est de mise. Et en vrai, le bandeau, il faut le faire suffisamment épais vu qu'il va y avoir des fossiles après, quoi. Voilà. On va remplir les étoiles ou pas? Alors de base, je ne voulais pas le faire. Mais je commence à me dire que ça pourrait être une solution. Je pense qu'on va les remplir. Parce qu'en vrai, c'est joli comme ça, hein, je dis pas le contraire, mais
Ah, quoique. J'ai peur que ça fasse trop blob noir si je les remplis complètement. Juste un peu refaire ma pointe là. Par contre, là, ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer à nettoyer un peu. Et au pire, si le nettoyage ne suffit pas, on pourra remplir plus tard, quoi. Ça peut se remplir avec des paillettes, mais totalement, totalement. Moi, je voulais garder ma couleur de peau en dessous, mais vous pouvez mettre de la couleur, des paillettes, la remplir en noir. Voilà. Je vais prendre un mini pinceau biseauté comme ça et mon démaquillant. Et je vais tremper le pinceau dedans, là, comme ça. Je vais mettre tous les poils dedans. Et en fait, avec ça, je vais venir bien nettoyer l'intérieur. C'est comme quand on se fait les ongles et avec un petit pinceau et de l'acétone, on nettoie bien. C'est le même principe. Juste nettoyer un peu là. Hop. Ça va, c'est un peu plus clean. Tac. Moi, je suis chaude de les garder comme ça, les étoiles. Juste refaire ma pointe bien, là. Alors là, mon pinceau commence à être un peu trop rempli de maquillage, donc je vais remettre du démaquillant. Trempe ça là-dedans. Hop là, comme ça. Parfait. J'enlève l'excès sur mon bras. Et on revient dedans. Là, ça fait une boule ici. Je vais venir un peu affiner le tout. Pareil ici, hein. Ça fait un peu des petites taches, mais au moins on clean un peu toutes ces lignes. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue que moi, ça me convient comme ça. Je sèche bien tout ça. Voilà. En attendant, je vais y revenir plus tard sur les étoiles. On va réfléchir une fois qu'on est passé à autre chose. Et je vais venir avec un eyeliner de nouveau. Par contre, je voulais utiliser l'autre, celui pinceau, pour faire le coin de l'œil. Donc là, on va faire une pointe un peu à la cat eye. Hop. Donc un petit triangle. Je pars de cette ligne ici et je viens. Oui, comme pinceau, le pinceau, comme par hasard, le pinceau il est sec aussi. Hop là, je reviens prendre un peu plus de produit. Et je viens réunir ici. Alors du coup, j'ai un peu coulé. Un peu beaucoup. Je vais essuyer plus tard. Je me concentre sur l'autre côté. En train de m'éborgner là. On se reconcentre. Je pars de là. La pointe. Et je viens réunir le triangle dans l'œil. Voilà. Là, j'ai un côté un peu plus droit que l'autre, du coup.
Je corrige pour que ce soit symétrique. Bon, c'est jamais parfait, hein. On essaie de se rassurer. J'ai envie de faire un peu tout et ensuite revenir raffiner chaque chose petit à petit. Du coup, là, je vais passer sur les sourcils. Voilà. Aucune logique, hein. Je vais prendre un crayon couleur sourcil naturel et je vais remplir mes sourcils. J'essaie de remplir ça bien. Avoir une ligne bien droite ici. Ah oui, j'ai mis un peu de noir du coup. J'ai les doigts pleins de noir. Et je fais léger au niveau de la pointe. Parce que au niveau de la pointe, il y a l'étoile. Donc, efficace le crayon. Ah bah oui. C'est le fameux crayon là que la dernière fois je l'avais taillé et c'était une catastrophe, il ressemblait plus à rien. Bah je l'ai retaillé bien à la main là. Pour que ce soit propre. Du coup voilà. Très efficace ce crayon. On fait des gros sourcils. En fait, des fois il y a des gens qui disent ah mais là tes sourcils tu les fais trop épais etc. Mais c'est quelle marque? C'est la marque Zao. Zao. Voilà. C'est une marque où en fait tout est quasiment rechargeable, c'est naturel, c'est voilà, c'est parfait. Et ça peut aussi servir comme liner pour les lèvres ou comme kohl ou quoi. Moi je l'utilise que pour mes sourcils, mais voilà, ça marche très bien. Et je vais venir foncer mes sourcils avec du noir. Donc là je vais prendre mon petit pinceau biseauté de tout à l'heure, du noir, hop. Et je vais venir faire la pointe ici en noir. J'essaie d'avoir vraiment un bel angle là. Coucou How Much Size, comment tu vas? Voilà, et là je fais mon petit dégradé. Alors j'ai des petits poils qui se mettent pas bien, voilà, je repasse au doigt. Ni vu ni connu. Là je vérifie que mon dégradé il est bien. Voilà, je trouve que rajouter du noir dans le sourcil, ça vraiment ça fait popper le truc. J'aime trop. Passion noir dans le sourcil. Donc, même chose de l'autre côté. Je fais bien la pointe, j'essaie de récupérer l'angle juste là, comme ça. Pas trop mal pour un dimanche, c'est le premier live de maquillage que je regarde. Bah il y en a très peu des lives de maquillage au final. Il y en a beaucoup qui font du body art, qui se peignent sur le haut du torse là. Mais make-up, c'est vrai que ça va être YouTube quoi. YouTube, Instagram, etc. Hop. Et du coup, je viens encore dégrader bien. Pour aider à dégrader, si vous voulez, vous pouvez prendre un pinceau. Je vais vous le montrer. Je l'ai sous la main, il est juste là. On appelle une spoolie là. Spoolie en anglais. Puis là, vous pouvez venir frotter avec ce truc là, là où vous avez mis vos couleurs, pour bien les dégrader ensemble. Et en plus, ça permet de brosser bien ses poils en place. Tout bénef. Voilà, là on a des gros sourcils quand même. Mais tout est une question de proportion. Si vous avez des gros sourcils, vous mettez des gros cils. Si vous avez fait vos lèvres fines, si vous avez un maquillage très fin, vous n'allez pas faire des sourcils énormes et très colorés et très épais. C'est une question de bien gérer ses proportions, ses couleurs, etc. Et là, maintenant, la fameuse couleur dont je parlais, que j'aime trop, et que je vais mettre sur ma paupière, cette couleur-là. C'est du argenté. Tout simplement, argenté pailleté. Je vais venir essuyer mon pinceau, évidemment. Vous allez voir, elle est exceptionnelle, cette couleur. Et je vais en appliquer. Je vais partir ici et je vais venir effacer vers l'étoile. Donc, je pars d'ici, j'applique bien ma couleur. Voilà. Incroyable, magnifique. La belle palette, non mais vraiment la meilleure palette de tous les temps. C'est exactement les couleurs que j'utilise, c'est exactement tout ce que j'aime. Hop. Et je viens, voilà,
Je viens diffuser la couleur, je vais pas jusqu'à... Je concentre vraiment la couleur sur l'intérieur ici. Et je viens la diffuser avec le peu qui me reste là sur le pinceau. Vers l'étoile, mais c'est tout. Donc même chose de l'autre côté. Sacré reflet. Ah mais oui, mais je vous ai dit, cet argenté là, il est assez incroyable. Et je trouve que le doré met extrêmement bien en valeur les peaux plus sombres et les yeux foncés. Alors autant l'argenté, pour les peaux claires et les yeux clairs, je trouve que... Au départ, j'aimais pas l'argenté. C'est-à-dire que moi, en plus, j'ai principalement des bijoux dorés, etc. Mais en vrai... plus le temps passe et plus je me dis, bah non, l'argenté, c'est ce qui me met le plus en valeur au final. Après, c'est aussi une question de goût. Hein. Si votre couleur préférée, c'est le doré, vous allez mettre du doré. Hein. Vous en fichez de la couleur de vos yeux et tout. Hein. Faites plaisir, c'est ça qui compte le plus. Hein. Et pareil, je viens effacer l'argenté vers l'étoile. Hop là. Parfait. Et alors là, on va sortir le fard à paupières noir, évidemment. Évidemment. Et je vais partir du coin de mon œil, là où j'ai mis le coin de mon étoile, et je vais venir aller vers ici. Et je vais laisser le centre ici, nu. Donc un petit pinceau. Je viens appliquer mon noir. Alors, je dépasse un peu dans l'étoile. Bon, je nettoierai après. Hein. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus fin. Voilà. Et je laisse un petit point là, vide. Même chose de l'autre côté. Voilà. Par contre, je remarque que là, en posant mon fard à paupières, là on a l'impression qu'il y a un trou au niveau de mon eyeliner et en fait c'est juste le fard à paupières argenté qui a pris au-dessus. Du coup, je peux repasser avec mon eyeliner pour être sûr que tout va bien. Je vais ressortir mon noir là. Donc, je vais faire ça. Donc là, même chose de l'autre côté, pour être sûr. Après, franchement, quand on met des fossiles, l'eyeliner, on l'oublie un peu. Hein. Il est caché par les fossiles de toute manière. Ouh, j'ai failli casser mon eyeliner. C'est ta vraie couleur pour les yeux ou tu as des lentilles? Non, c'était ma couleur des yeux. Voilà. Alors là, j'avoue qu'ils ressortent assez bleus. Mais de base, ils sont assez gris. Je vais reprendre du coup mon petit pinceau biseauté pour nettoyer parce que sinon je vais pas y arriver. D'ailleurs, des lentilles, j'aimerais bien en avoir des fois pour certains make-up. Parce que... En plus, ça pourrait être intéressant. Il y a certains maquillages que je fais où j'ai des amis qui me disent « Ah bah moi j'ai les yeux bruns, du coup je suis pas sûre que ça m'irait et tout. » Donc ça pourrait être cool que j'ai des lentilles brunes pour certains make-up. Ça pourrait être joli. Donc je vais renettoyer juste un peu l'intérieur là, où j'ai foutu du noir sans faire exprès. Petit clean-up là. Et là au final avec la couleur, avec le début de construction au niveau des yeux, finalement je veux bien garder mes étoiles juste en outline quoi, je vais pas les remplir complètement. Comment prépares-tu tes lives? Tu crées sur papier ou tu pars juste d'une idée de départ? Alors, le tout premier live make-up que j'ai fait un croquis papier du make-up que je voulais faire. Mais le truc c'est qu'à chaque fois que je fais un croquis papier, pendant que je fais mon maquillage, je m'éloigne énormément de mon croquis parce que je veux pas que le croquis se soit imposé. Si je me rends compte pendant que je fais un truc comme sur le croquis que ça me plaît pas ou qu'au final c'est pas aussi joli et que j'ai une autre idée, je vais pas me dire ah oui mais sur le croquis j'ai fait comme ça, du coup je change. Donc du coup moi j'aime bien travailler un peu de manière spontanée. Donc en ce moment c'est que des idées de départ.
le live make-up coréen, bah là je me suis inspirée de techniques coréennes, donc j'ai regardé des tutos sur comment les coréennes se maquillent, etc. Leur technique perso, etc. Là j'ai juste vu une fille se faire un eyeliner étoile et je me suis dit on va faire ça. Donc après moi je brode vachement autour. Hein. Je mets de la couleur, je mets des trucs, etc. C'est des inspirations, c'est des petites idées de départ qui après évoluent au fur et à mesure que je me maquille en fait. Moi j'aimais bien l'idée du avant-après avec le croquis. Bah ouais c'est cool mais au final c'est vraiment des maquillages très poussés qui me demanderaient ça. Qui me demanderaient des croquis ou alors avec des formes très complexes. Si je veux faire par exemple du graphic liner, c'est vrai que ça demande un croquis préalable. Mais moi j'aime bien travailler de manière spontanée. Je me sens plus libre, je m'impose moins de trucs. En fait. Mais ouais l'idée de base et l'évolution c'est cool. C'est vrai que ça c'est sympa. Donc là, le petit trou que j'ai laissé, je vais reprendre la même couleur argentée et je vais venir amener de la lumière juste en dessous, là. C'est là qu'on voit à quel point il est pigmenté, ce truc. Et je vais aller jusqu'en dessous, là, du petit truc. Alors là, ça s'est un peu étalé, je vais nettoyer. J'ai pris un peu trop du fard. Surtout, je vais refondre avec du noir après. Pour être sûr qu'on est bien. Voilà. Donc avec ce même tout petit pinceau, du coup c'est celui-là que j'aurais dû prendre dès le début pour le noir. L'autre il était un peu gros pour la zone que je devais travailler. Et ben je vais revenir refondre l'argenté dedans avec du noir. Création évolutive, c'est top. Oui bah oui, c'est sûr. Puis c'est sympa aussi de voir que ouais il y a des idées qui changent, il y a des trucs qui sont restés et qu'au final ils marchaient bien donc je les ai gardés. Faudrait que je fasse plus souvent des croquis, c'est vrai, mais en fait, pour faire des croquis, il faut avoir l'idée vachement tôt. Et moi, mes idées, elles me viennent un peu à la dernière minute, des fois, donc... Genre là, j'ai eu l'idée hier soir. Coucou, Jidan. Comment ça va? Bienvenue à toi. Je vais nettoyer un peu le dessous, parce que voilà, ça a un peu coulé, entre guillemets. Là, je vais prendre du démaquillant, avec un petit coton. Hop là. Je vais bien boire là. Ça, mon coton, il est bien imbibé. Et je vais venir essuyer. En suivant un peu la forme de mes cernes. C'est vraiment ça, quoi. La forme, je viens suivre ma formation hebdomadaire de maquillage. Ah bah écoute, tu peux apprendre quelque chose. En vrai, j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait regardé une rediff du live parce qu'il était curieux. Sa copine se maquille beaucoup et lui, il la voit pas se maquiller parce que elle part plus tôt le matin, etc. Enfin bref. Et du coup, il était curieux en mode comment ça marche le maquillage, genre c'est quoi l'eyeliner, comment tu te tiens, comment tu fais les choses. Et du coup, il a dit j'ai regardé ton truc et j'ai appris plein de choses. Et du coup, quand ma copine elle m'a dit ah j'ai plus d'eyeliner, faut que j'aille en racheter, je lui ai dit ah t'inquiète j'irai t'en acheter et il a su c'était quoi et il en a acheté sans demander d'aide au Sephora et tout. Donc c'est cool, en soi tu peux apprendre. J'apprends que j'utilisais très mal le coton-tige jusqu'ici, c'est donc là que ça se fait. Oui. Oui. Alors j'ai juste un peu ici, la pâte elle est un peu épaisse, du coup je viens juste d'affiner. Ça c'est la zone un peu compliquée de l'étoile. Mais bon. Ok. Je vais laisser les yeux un peu posés, tranquille, et je vais faire mon teint. Donc pour mon teint, j'utilise toujours de la marque Zao en plus. Et franchement, je déteste le fond de teint liquide. Je n'arrive pas à l'utiliser, j'ai une peau trop sèche pour, ou je sais pas, en tout cas c'est pas du tout fait pour ma peau. Moi j'adore utiliser les fonds de teint en stick, ça c'est très gras, et les fonds de teint poudre, qui à l'inverse, très sec. Mais du coup je fais un mix des deux et ça me convient très bien. Donc je commence avec le stick, et je mets pas partout sur ma tête, j'en mets aux zones où j'ai envie d'en mettre. Donc en général moi ça va être le nez, donc le contour ici, et l'aile juste ici. Parce que, vous pouvez voir, je suis très rouge ici, alors que ma peau elle est assez claire. Hein. Et je vais utiliser une petite éponge comme ça, pour étaler. Je fais un côté à la fois, comme ça va pas le temps de sécher.
Et c'est pas du full coverage, c'est pas, ça va pas faire complètement disparaître ma couleur de peau et mes rougeurs, mais ça aide à unifier un peu, quoi. À partir du moment où je touche à ma peau, elle devient rouge, donc... Hâte qu'il y ait des sponsors sur cette chaîne, je sens que pour une fois, ce ne sera pas NordVPN. Ah bah franchement, si un jour j'ai des sponsors, ouais, ça serait des sponsors cool, quoi. Mais bon, au niveau du milieu du maquillage, c'est vrai que ça va plus être YouTube et Instagram. Et moi, ça m'intéresse pas, donc... Si jamais j'ai une chaîne YouTube, ce serait pour des rediffs, quoi, donc... Juste en remettre un peu plus ici, là. Et je vais remonter un peu entre les deux sourcils. La sponsor Colourpop. Bah, ils font pas de sponsor, hein. En fait, c'est ça, c'est que c'est pas des sponsors, c'est qu'ils envoient des colis avec les nouvelles gammes, les nouvelles collections. Et du coup, les youtubeurs, ils montrent, ils sont en mode « Ah bah j'ai reçu ça de Colourpop, je vais vous montrer » et puis ils ouvrent le paquet et voilà. En fait, c'est comme ça que ça marche. C'est pas des sponsors. Et je vais en mettre un peu plus pour cacher mes cernes juste ici. J'ai jamais vu une personne avec une sponsor Colourpop. Bah voilà, c'est ça. C'est que déjà Colourpop, ils envoient rarement leur collection. Et quand ils les envoient, bah c'est pas une sponsor, c'est juste ils envoient et ils se disent bah le youtubeur il va en parler et du coup ça va nous faire de la pub gratos. Donc c'est pas des sponsors. Mais il y a toujours des étoiles dans ton make-up, tu es sponsor par le ciel ou quoi? J'aime bien les étoiles, j'aime bien les formes d'étoiles, j'aime bien les formes cœur aussi. Oh punaise, le maquillage Saint-Valentin là. Et coucou Satange, coucou. J'espère que tu vas bien. Je me tiens un peu loin. Ouh, je vais me casser la gueule. Je me tiens un peu loin du micro, j'espère que le son est pas trop dégueulasse pour vous, mais en fait, c'est vraiment une problématique pour moi quand je me maquille, parce que le micro il est... C'est un bras, et du coup le bras il est dans le chemin. Par exemple, je peux pas me maquiller de ce côté parce qu'il y a le micro en plein milieu, donc j'espère que ça dérange pas trop. J'en étais où? Ah oui, je faisais mon teint. Et je vais finir mon teint, du coup, avec un gros pinceau fluffy comme ça, et du coup, mon fond de teint poudre. Et ça, j'en mets un peu partout. Et ça, c'est très léger, donc... Donc tu mets des œufs partout dans ton make-up. Oh non. Jamais de la vie. Ouais, donc ça, j'en mets un peu partout. Mais niquez-toi. En plus, c'est facile à dessiner. Le nombre de têtes de vis que j'ai déjà croisées. Ah, ils avaient pas besoin de maquillage, ça se voyait. Voilà. Pour le reste du teint, je vais utiliser un petit pinceau. C'est mon petit pinceau teint. Voilà. C'est pas du tout un pinceau pour le teint, mais j'aime bien l'utiliser de cette manière depuis toujours. C'est un de mes premiers pinceaux make-up, donc vraiment. J'ai utilisé ma palette de contouring et j'ai utilisé cette couleur claire pour faire le dessous de mes yeux, là. J'en mets vraiment un peu. Juste histoire de... Là qu'on voit que j'ai quand même des grosses cernes en ce moment. J'essaie d'en mettre bien là sur les veines. Ah, ça passe. Et je vais mettre un peu sur l'aile de mon nez ici. Donc la zone qui était très rouge. Voilà. Et maintenant je vais faire du contouring. Bah, pour ça, très simple. Je vais utiliser de nouveau le pinceau fluffy. Et je vais utiliser la couleur sombre juste là. Donc je trempe 2 fois. Et je vais venir vraiment suivre... Oula, j'ai le pinceau au milieu du chemin. Suivre ma cheekbone. Pommette. Ouais, t'as des grosses cernes. Oh, vous êtes désagréable. Je vais vraiment juste le garder sur cette zone. De temps en temps, je remonte ici mon contouring, mais c'est un peu pour affiner l'épaisseur de mon visage ici. Mais là, j'ai envie de jouer vraiment avec le côté joues creusées, grosse pommette, etc. Donc je vais garder ça comme ça. Et je vais remettre un peu sur le menton. Juste ici, comme ça.
histoire de... Et là. Je suis en train de me frapper avec ma propre boucle d'oreille, là. Et ça, c'est juste pour accentuer cette zone-là. Ça accentue un peu plus la mâchoire. Donc je vais faire pareil. De l'autre côté. Je vais voir mon petit écouteur, là, en plus. Hop là. Voilà. Et je vais faire le contouring de mon front. Juste un peu ici et ici. Parce que moi, j'ai un pattern de cheveux qui est très carré. On dirait que je perds mes cheveux comme les hommes, mais non, c'est juste comme ça que mes cheveux poussent. Du coup, j'essaie d'arrondir un peu en créant une ombre ici et de l'autre côté. Comme ça, il y a un pic de lumière là et on a l'impression que c'est un peu plus arrondi. J'ai fini, je vais aller prendre une photo. Et bah vas-y. Tu me montreras. Hop. Voilà. Et je vais finir, donc je vais reprendre le tout petit pour faire mon nez. Et alors pour le nez, je fais le dessous ici. Je remplis vraiment un pattern de cheveux. Bah la pousse là, je sais pas comment j'appellerais ça, mais... Il y a un terme, je sais qu'il y a un terme, c'est juste que je m'en souviens pas. Et je vais juste un peu assombrir ici, très légèrement. Au final, j'aime pas trop mettre de contouring sur mon nez. Donc on y va mollo. Pour finir le teint, évidemment, du blush. L'implantation, merci. L'implantation des cheveux. Oh Nettle, vraiment, t'es la sauveuse de stream. T'es ma coach de vie tout court. Hein. Pas seulement sur Binding of Isaac, t'es ma coach tout court. Donc je vais prendre du blush et je vais placer le blush juste ici. Je tapote, je fais des petits cercles, juste pour ramener un peu de couleur. Je sens que j'ai déjà des rougeurs. Et je le mixe un peu avec le contouring juste en dessous en fait. Hein. Et le nez. Donc quand vous voulez faire du blush sur nez et que vous utilisez un gros pinceau comme ça, vous pouvez pincer le pinceau. Comme ça, les poils sont plus denses, sont plus serrés. Et vous pouvez frotter comme ça. Et là, ce sera plus simple de faire une petite zone avec votre pinceau. Alors vous utilisez le même pinceau tout gros, plein de produits. Hein. Assistance Nettle à votre écoute, quel est votre problème? Ouais, c'est trop ça. Et j'utilise un peu de blush aussi sur le front, j'en mets un peu partout. Ça ramène un peu de couleur. Et maintenant, highlighter. Donc pour mon highlighter, j'aime bien faire un mix, comme j'explique à chaque fois, d'highlighter gras et ensuite d'highlighter poudre. Donc je vais utiliser... Oh là là, mais oh, waouh. Oh, le beauty shot là du produit là. Magnifique. Donc je vais utiliser ça. J'en mets un petit peu sur mon doigt là comme ça et sur la tempe, je viens tapoter comme ça. Et je ramène vraiment jusqu'au centre de là où j'ai mis mon blush. Hein. Au final, c'est marrant, tu fais tout ce que je fais sur Photoshop mais en pré-processing. Et ben voilà. Moi de base, à How Much Size, je travaille dans le milieu du graphisme. Et du coup, la manière dont j'aborde le maquillage, et ben en fait, elle est assez similaire à ce que je fais dans mon métier de base en fait. Et au final, le maquillage, ça s'aborde de cette manière. Hein. Tu crées des zones de lumière, des zones d'ombre, tu t'intéresses au contraste, etc. Donc c'est totalement ça. Ouvre une hotline assistance fille. Voilà. Donc de ce côté-là, ça se voit moins parce qu'il n'y a pas la lumière, mais là, voilà, il y a la lumière qui vient taper. Attendez, j'essaie de vous trouver l'angle. Et je vais en mettre un peu sur le bout de mon nez. Hop. Et le long là. Je viens frotter un peu mon doigt. Tu fais quoi en graphisme, pardon, si je peux me permettre de demander. Ah bah oui, pas de souci. Moi de base, je suis opératrice compositing et motion design. Je fais du motion design aussi. Je bossais dans le dessin animé pour enfants. Et voilà. Et je vais remettre un peu sur mon arc de Cupidon. Juste pour amener un peu de lumière. Et je vais utiliser un petit pinceau
C'est bluffant. Ah mais la couleur là comme ça, j'adore travailler avec des paillettes parce que justement, c'est tout d'un coup t'as un truc qui pop comme ça sur le visage. Je veux que des clients choupis comme, comme cheville par. Donc là, je vais prendre un petit pinceau, je vais mettre un tout petit peu du produit sur le pinceau et je vais aller sous l'arc, juste là, de mon sourcil pour le faire ressortir encore plus. Juste un peu des deux côtés. Je vais en prendre un peu parce que c'est pas trop ça. Hop. Ok, trop cool. Du coup, tu continues le graphisme avec les live make-up à côté ou tu as changé de vocation? En fait, moi, je suis intermittente du spectacle. Donc, je travaille sur des projets. Une fois que le projet est fini, j'en cherche un autre, etc. Et là, actuellement, je voulais prendre une pause. Et du coup, ben, j'ai beaucoup de temps libre. Et je voulais garder une activité. Et donc, du coup, ben, j'ai commencé. En fait, j'avais déjà commencé à streamer avant, mais là, je le fais vraiment un peu plus souvent, quoi. Là-bas, c'était juste dimanche. Mais ouais. De base, je fais des petits projets de temps en temps, comme ça, avec mon intermittence. Tu sais pourquoi il fait si noir la nuit? Parce que ton père a volé les étoiles du ciel pour les mettre à côté de tes yeux. Bonjour Ray, on est tous contents de te voir. Du coup, tu as créé ton compte Poignée Poire. Non, je ne l'ai pas créé. Je ne l'ai pas créé parce que c'est pas toujours intéressant en fait. Pas à chaque make-up. Pas à chaque make-up. Oui, je voulais... Ah, zut, maintenant que j'y pense. Je voulais faire des lèvres rouges avec ce maquillage, mais au final, comme ça, c'est très bleuté. Je suis sûre que ça aille bien avec. Je vais boire de l'eau en attendant. En attendant de finir ma réflexion. Parce que sinon, qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, je voulais faire des lèvres noires avec dégradés noirs. Des lèvres rouges avec dégradés noirs. Je pense que je vais faire ça quand même. Des lèvres noires trop dark. Bah ouais, je voulais vraiment un dégradé, juste avoir une petite pointe de rouge. Après, je peux mettre autre chose que du rouge. Hein. Je pourrais mettre l'argenté sur mes lèvres. Hein. Parce qu'on est fou et on fait ça. Je pense qu'on est fou. Je pense qu'on se permet tout dans la vie. Alors, je vais mettre un tout petit peu de produit de baume, là. Enfin, c'est même pas un baume, c'est une crème pour les lèvres, parce que j'ai les lèvres complètement défoncées. Et rester dans l'irisé. Oui, c'est ça, c'est utiliser la même couleur là, au centre des lèvres, avec un dégradé noir. En mode dark cheville, exactement. On voit, j'ai les petites peaux là. Oh, c'est dégoûtant, attendez, je vous cache. Voilà. Ben du coup, je vais peut-être faire mes cils d'abord. Donc pour mes cils, je vais essayer d'avoir des gros cils. Là. On va essayer d'avoir des trucs de ouf. Du coup, je vais utiliser 2 mascaras. Je vais commencer avec un mascara qui est brun. Bon, c'est pas grave, hein, la couleur. De toute façon, je vais remettre du noir par-dessus, donc c'est pas trop grave. Et ça, c'est un mascara qui va m'aider à allonger les cils. Du coup, je vais commencer par mes cils du bas. Alors attendez, j'essaie de bien me placer. Hop. Je fais des petits mouvements va-et-vient, droite à gauche, comme ça. C'est comme j'ai dit, j'ai des cils très courts. Du coup, pour le maquillage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Évidemment, quand on se met du smacara... Du smacara? Je sais plus parler, hein, vraiment, c'est une catastrophe. Du mascara. Et ben, on fait des petites taches en dessous. Bah, tant pis. Faut assumer. Il faut nettoyer après. Un peu de smacara avec mon gloss. Mais c'est ça. Et là, je vais mettre de nouveau le mascara brun sur mes cils. Alors j'en mets un peu, hein, parce que c'est pas le mascara principal que je vais utiliser là. Oh, la musique. Je l'adore celle-là. Musique de Spiritfarer.
Spirit Fur. Le jeu... Bah, il est sur Steam aussi. Il est sur Steam, j'allais dire jeu Switch, mais non, il est sur Steam. Il est très 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 sympa. Je vous le recommande vivement. Vraiment en train de tout casser. Et du coup, mon mascara noir. Ah, et conseil pour votre mascara. Et sur le Game Pass. Et sur le Game Pass, oui. Conseil pour votre mascara. Quand vous avez plus de produits, faites pas ça. Parce que ça fait rentrer de l'air et du coup, ça assèche encore plus le peu qui vous reste à l'intérieur. Quand vous avez plus de mascara, vous penchez. En fait, il faut venir pencher comme ça à l'intérieur pour gratter les bords. Donc pas d'entrée d'air, juste vous frottez comme ça. Et là, vous récupérez votre produit sans l'avoir asséché en faisant rentrer de l'air. J'ai appris ça tout récemment. Faut cracher dedans. En vrai, tu peux normalement, il y a une espèce de solution. Tu peux utiliser un sérum ou un truc comme ça, j'imagine, pour le rendre un peu moins sec. Sinon, on mélange le mascara avec du lait. Oh. Donc là, la deuxième couche. Et là, je vais essayer d'avoir des cils quand même suffisamment épais. Même s'il y a des faux cils en dessous, je me concentre vachement sur les cils à l'intérieur ici. Solution magique, la salive. Ah bah oui. C'est vraiment THE truc sur mon stream, c'est la salive. Un stream baveux. Pourquoi je dis ça? Ça dégoûte. Voilà. Et même chose en dessous. Là, pour vraiment avoir beaucoup de produits, je vais venir avec la pointe